Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de dimanche. Les exigences de la justice. Romains 8, verset 1 déclare: Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Ce qui indique que par le passé, les hommes et les femmes ne connaissaient pas Jésus. Cette condamnation existait à cause du péché qui fit son entrée dans le monde lorsqu'Adam chuta et corrompit l'humanité. Romains 5, verset 18. Dans le Nouveau Testament grec, le mot condamnation signifie qu'un individu a été accusé d'un crime, qu'il a été examiné, reconnu coupable et qu'il doit subir sa peine afin de satisfaire la justice. Pour Paul, le criminel, c'est l'humanité. Ayant été reconnue coupable, elle doit subir la peine de la loi, la mort. Romains 6, verset 23. Parce que tous ont péché, tous sont condamnés et donc tous doivent mourir. Romains 3, verset 23. Dans Romains 8, cependant, quelque chose s'est produit et change la situation. La condamnation est retirée pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ce qui ne peut signifier qu'une chose. D'une façon ou d'une autre, l'exigence de justice de la loi a été satisfaite, de sorte que les disciples du Christ ne vivent désormais plus à l'ombre de la peine de mort. Une loi de mort. Lisons Romains 6, verset 14. Romains 6, verset 14, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » La loi occupe une place importante dans l'Épître aux Romains. Paul s'efforce de démontrer qu'elle a perdu son pouvoir sur la vie des chrétiens. Romains 6, verset 14. La loi a pour but de condamner le péché dans l'humanité. Elle exige un châtiment approprié et par conséquent fonctionne comme un instrument de mort. Romains 7, verset 10. Paul soutient que la loi, en fait, accentue les péchés que les gens commettent et intensifie le jugement contre eux. Parce que, dit-il, la loi m'a fait connaître ce qu'est le péché. Romains 7, verset 7. Psychologiquement, c'est là un argument solide parce qu'en tant qu'être déchu, nous sommes fortement tentés de faire des choses que nous savons être mal. N'est-ce pas lorsque sa mère lui dit « ne touche pas à la cuisinière » qu'un enfant est davantage tenté d'y toucher? Lorsque la loi nous révèle ce qui est péché, nous avons naturellement envie de faire ces péchés. Et si, connaissant la loi, nous choisissons de pécher, notre condamnation s'intensifie parce que nous avons péché délibérément. Même dans notre système juridique moderne, les crimes délibérés sont punis plus sévèrement que ceux commis par inadvertance. Paul explique ce plan de Romains 8 et versets 2 à 4. Une loi meilleure. Lisons Romains 8, les versets 2 à 4. Romains 8 et versets 2 à 4. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. La loi de Dieu n'est pas défectueuse, mais elle est incomplète en ce sens qu'elle ne peut sauver ceux qu'elle condamne. Romains 8, le verset 3. Elle ne peut pas non plus sauver ceux qui obéissent, parce que même s'ils ne pêchent pas par leurs actes, ils sont quand même corrompus par la condition de désobéissance qui afflige l'humanité depuis la chute. Romains 3, le verset 20. Pour racheter son peuple, Dieu avait besoin de quelque chose de plus que la loi. Il avait besoin de quelqu'un qui condamne le péché tout en offrant un moyen d'échapper au châtiment. Romains 8, le verset 3. Il envoya donc le Christ sur la terre afin qu'il fasse pour nous ce que la loi ne peut pas faire. Par sa vie parfaite, le Sauveur condamna le péché en tous ceux qu'il rencontrait et, par sa mort, pardonna ce même péché. Romains 8, verset 3. Jésus garda parfaitement la loi, satisfit à ses exigences et mourut en faveur de l'humanité condamnée, accomplissant ainsi l'exigence de justice de la loi. Romains 8, verset 4. Dès que nous acceptons le fait que Jésus a accompli la loi en notre faveur, la loi ne peut plus nous condamner parce que la justice a été satisfaite. Nous ne sommes pas soumis à la loi, mais à la grâce de Dieu. Romains 6, verset 15. Une fois qu'un criminel a purgé sa peine, il retrouve sa liberté. La loi est juste, elle ne condamne pas une personne à plusieurs reprises pour un même péché. Il y a une différence entre la loi humaine et la loi que Jésus a établie par sa vie sur la terre. Tandis que la loi humaine peut condamner une personne pour un crime et exiger un châtiment, la loi de Jésus incorpore une capacité plus étendue de miséricorde, pardonnant le péché tout entier, actes et conditions, une fois pour toutes,
aussi longtemps que nous sommes désireux d'accepter son sacrifice en notre faveur. 1 Jean 1, le verset 7. La vie sous la grâce. Lisons Romains 5, verset 2. Romains 5, le verset 2. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. En acceptant le sacrifice de Jésus, nous sommes libérés de la condamnation de la loi. Mais pour conserver cet état de liberté, nous devons maintenir notre relation salvatrice avec le Christ. Paul nous rappelle que ceux qui ne sont pas condamnés sont ceux qui vivent non plus selon leur propre nature, mais selon l'Esprit Saint. Romains 8, verset 4. Il invite les croyants à ne pas permettre à la nature humaine coupable de dicter leur vie et à vivre conformément à la nature spirituelle rachetée. Retourner à la nature coupable signifie une mort certaine parce que ceux qui dépendent de leur propre nature ne peuvent pas plaire à Dieu. Romains 8, verset 8. Un croyant ne peut espérer plaire à Dieu, premièrement qu'en vivant en être sauvé de la mort dans l'assurance que Jésus a accompli la loi en sa faveur. Deuxièmement, qu'en fuyant la nature coupable. Et troisièmement, qu'en choisissant la nature spirituelle. Une grande récompense atteint ceux qui vivent selon l'Esprit Saint. Leur état de condamnation et de péché sera remplacé par un état de grâce et de justice. Romains 5, les versets 2 et 17. Ils seront affranchis de la condamnation de la loi et du péché, sauvés de la colère de Dieu et réconciliés avec lui. Romains 5, les versets 9 et 11. Et Romains 6, les versets 14 et 18. Dieu les adoptera comme ses propres enfants et leur donnera la promesse de la vie éternelle. Romains 8, verset 15 et Romains 5, le verset 21. En Christ, toute condamnation, incluant l'autocondamnation que Paul décrit dans Romains 7, est finalement éradiquée de la vie des enfants de Dieu. Les chrétiens devraient-ils s'inquiéter du péché alors qu'ils vivent dans un état de grâce? Comment pouvons-nous signaler le péché chez les autres sans les condamner? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.